Pour le bricolage de cette semaine, nous vous proposons de fabriquer une fleur magique que l'on va s'offrir en famille. On va profiter de cette fleur pour transmettre un message de reconnaissance, de remerciement à la personne à qui il sera adressé. Vous avez différents gabarits de fleurs, de différentes formes également. Elles ont toutes en commun d'avoir un cœur assez large pour pouvoir écrire ou dessiner au centre des pétales. Vous pouvez aussi faire une fleur à main levée en vous aidant d'un objet rond, un verre par exemple, pour faire le centre. Pour savoir à qui notre message va être adressé, on peut faire un tirage au sort en mettant les prénoms des personnes de la famille dans un petit sac ou dans un petit panier. Ou bien on peut tous choisir de s'écrire un message de reconnaissance les uns aux autres. Pour fabriquer la fleur, vous allez prendre une feuille normale, assez simple, une feuille 80 grammes qu'on utiliserait pour imprimer n'importe quel document. Et puis les fleurs, elles vont être bien sûr dessinées et puis coloriées après. On a fait l'expérience, c'est mieux de colorier au crayon. Il tient l'eau, donc les crayons de couleur sont plus adaptés que des stylos feutres. Pendant le coloriage, on va chercher quel message on va adresser à la personne destinataire. On peut remercier quelqu'un pour un talent qu'il partage avec toute la famille, une qualité que l'on apprécie chez l'autre qui nous fait du bien. On peut formuler différentes choses de ce que l'autre apporte à la famille, la tendresse, la joie, les bonnes questions qui nous font réfléchir. Voilà, plein d'idées, de projets. Ça peut être des sujets à discuter avec les plus petits, notamment pour les aider à trouver. Et puis ces plus petits, on les aidera également pour écrire ou dessiner au cœur de la fleur ce qu'ils voudront représenter. Quand la fleur sera terminée d'être coloriée et d'avoir le message rempli en son cœur, on va découper les pétales et les replier soigneusement les uns par-dessus les autres de façon à recouvrir le cœur. Quand tous les pétales seront repliés et cacheront le centre de la fleur, au verso, on peut écrire le prénom de la personne destinataire, ça permet de mieux se répartir les choses plus facilement. La phase bricolage est ainsi terminée. Ce sera lors de la célébration ou dans un moment où tous sont réunis autour de la table que l'on va s'offrir les fleurs. On aura préparé un bol, un plat, une assiette avec de l'eau froide à l'intérieur, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et puis quand on aura échangé nos fleurs, chacun va déposer la fleur reçue sur l'eau, délicatement, de façon à ce qu'elle ne coule pas. L'eau, par magie, va faire gonfler les pétales qui vont s'ouvrir en révélant ainsi le message qui est à l'intérieur. Petite astuce, il sera bien d'avoir mis une nappe en tissu auparavant sur la table de façon à pouvoir sortir les fleurs de l'eau et les laisser sécher sans qu'elles se déchirent. On peut clore ce partage par un geste de paix, un geste de tendresse ou un chant de joie.
et reprendre le déroulement de la célébration si c'était le cas, ou alors fêter l'échange et le partage vécu en famille tous ensemble.